Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons parler de la solitude. Et pour parler de cela, je vais m'appuyer sur le psaume 68, le verset 6 à 7 qui dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. » Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Amen. Saint-Esprit, mon ami, j'ai toujours besoin de toi. Mais je t'appelle encore de manière particulière à ce que tu ouvres mon cœur, tu m'enseignes et que je puisse parler à mes frères qui me regardent. Au nom de Jésus. La solitude est le fléau aujourd'hui de notre époque, de notre génération. Lorsque nous voyons que nous finissons par communiquer sur Facebook, sur Internet à tout va, l'ordinateur ne peut pas remplacer l'homme. Mais c'est l'envie d'avoir des contacts qui fait qu'on va vers ces appareils. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plein de sites de rencontres. Je pourrais nommer mythiques, même des sites chrétiens de rencontres. Même aujourd'hui, les églises sont remplies de gens. Il y a toujours une raison pour venir à l'église, c'est de rencontrer des gens. C'est de rencontrer d'autres personnes. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Ce n'est pas possible. Dieu, même dans toute sa grandeur, a fait un vis-à-vis. Il a créé Adam. Et la relation avec Adam, cette communion, c'est parler avec Adam tous les soirs. Il nous dit même dans la Bible, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham était devenu comme son ami. Lui, Dieu n'avait pas besoin de dire à Abraham ce qu'il devait faire. Mais il considérait Abraham comme son ami. Alors, quand je parle de solitude, vous savez, on peut être entouré et se sentir seul. La solitude, c'est un vrai fléau, c'est une maladie. Vous savez, nous sommes dans un pays où on vit de manière individuelle, chacun pour soi. Mais cela ne nous rend pas heureux. Car un comprimé ne remplace pas un frère. Un ordinateur ne remplace pas un être humain. Et le fait d'avoir beaucoup de biens ne peut pas remplacer une personne. Mais des fois, nous sommes entourés. Nous avons du monde autour de nous. Mais nous nous sentons seuls. Et lorsque nous sommes seuls, la Bible nous dit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Lorsqu'on parle d'abandon, on pense tout de suite à quelqu'un de rejeté, à quelqu'un qui a divorcé, à un orphelin. C'est vrai, ce sont des personnes seules. Mais des fois, on n'est pas orphelin, on est marié, mais nous ne sommes tellement pas en accord dans ce que nous vivons que la solitude fait place. Mais je dirais que la solitude a deux côtés. C'est vrai que ça isole et ça rend faible. Parce qu'une parole d'un ami peut donner la vie. Une parole venant de Dieu, de la part de quelqu'un. Dieu ne nous parlera pas comme ça de manière audible, comme sur la montagne. Mais il passera toujours par quelqu'un pour nous réconforter. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous parle, c'est aussi réconfortant. Et Dieu nous apprend aussi dans la solitude à pouvoir nous approcher de lui. Je dirais même que deux fois, Dieu crée des circonstances de solitude pour que nous nous approchions de lui. Parce qu'il y a un moment dans notre vie, nous sommes tellement partis dans nos projets personnels et que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas heureux. Et il faut une preuve, il faut un obstacle qui nous tourne vers Dieu, qui nous tourne vers l'essentiel, qui nous dit que ce après quoi nous courons n'a pas de valeur. Mais connaître Dieu n'a pas de prix. Mais il faut aussi qu'un jour nous rencontrons quelqu'un qui nous parle de Dieu. Et je pense que le but de notre vie, le carrefour de notre vie, c'est un jour se rencontrer ce Jésus par l'intermédiaire de quelqu'un. Dieu passe par un homme pour te parler. Dieu passe par un être humain pour te parler. Dieu passe par une femme, par un jeune, par une petite fille pour te parler. On dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais reconnaissons que de nos jours, la solitude est un vrai fléau.
Nous recherchons des fois dans l'homme ce que Dieu peut nous donner. Nous recherchons un amour qui va nous envelopper d'une manière, qui va nous emmener dans l'extase. Mais toutes ces choses durent quelques instants et nous retombons dans notre solitude. Nous recherchons des fois, je dirais, une compagnie qui va nous faire planer. Nous nous levons des fois, on dit, ah, je me sens seul, je veux me faire plaisir. Nous achetons et nous nous rendons compte, après avoir acheté, nos yeux regardent quelque chose de plus beau encore. Donc, c'est impossible de satisfaire le regard. C'est impossible de nous satisfaire par une relation amoureuse. Et nous nous sentons seuls pendant que nous sommes entourés. Et la seule chose qui peut calmer la solitude, c'est la famille chrétienne. Mais quand je parle de famille chrétienne, je parle de vraie famille chrétienne où Jésus est proclamé. Je ne parle pas du club d'amis, d'une assemblée qui est un club d'amis. Parce que quand une assemblée devient un club d'amis, nous perdons l'essentiel. Nous oublions le premier amour qui est Jésus. Mais lorsque l'assemblée nous ramène toujours à Christ, là nous sommes dans une vraie famille chrétienne où la solitude se dissipe petit à petit parce que nous commençons à connaître la personne de Jésus. Et quand nous connaissons véritablement le Seigneur, nous pouvons rester seuls chez nous. Nous pouvons reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Parce que la solitude, elle est possible et elle est capable d'exister lorsque nous n'avons pas la connaissance du roi des rois. Mais lorsque nous connaissons Jésus, cette solitude est utile pour nous mettre en communion avec Dieu, pour nous mettre en communion pour que notre esprit soit disposé à entendre Dieu, pour que nous puissions faire des recherches pour le connaître davantage dans la lecture de la Bible, parce qu'on ne lit pas la Bible à 2 à 3. On peut faire une réunion de prière, mais connaître Dieu davantage, c'est une vraie intimité. Lorsqu'on parle d'intimité, il y a forcément solitude, mais une solitude créée personnellement, une solitude volontaire, une solitude dont nous avons besoin. Mais quand je parle de solitude dans le monde, je parle de souffrance. Je parle de solitude qui fait qu'on se sent seul, qu'on est orphelin. Je parle de solitude quand nous quittons notre patrie, que nous venons dans un autre pays, que nous voulons rechercher le bonheur, nous voulons rechercher un bien-être, mais nous nous rendons compte que nous faisons 6 000, 10 000, 20 000 kilomètres pour retrouver juste Jésus. Parce que quand nous trouvons Jésus, nous avons envie de rentrer chez nous. Nous avons envie d'aller dire à tout le monde que nous avons trouvé cette vérité. Et la quête de la vérité emmène très loin. Mais la quête de la vérité est obligée de créer une solitude. Mais cette solitude-là, elle n'est presque pas une solitude parce que nous avons un compagnon spirituel qui est Jésus. Mais je m'adresse à ceux qui n'ont pas Jésus. Je m'adresse à ceux qui ne savent pas où tourner la tête. Je m'adresse à ceux qui sont devant une boîte de médicaments, croyant que l'antidépresseur est un compagnon. Je m'adresse à ceux qui sont devant une bouteille de vin, croyant que la bouteille de vin est un compagnon. Je m'adresse à ceux qui sont devant une drogue, qui sont devant une seringue, croyant que ce sont des compagnons. Ce ne sont pas des compagnons, ce sont des destructeurs. Mais le vrai compagnon, celui qui peut enlever la solitude, celui qui peut te donner une famille, c'est Jésus de Nazareth. Lui, il bannit la solitude. Et quand tu le rencontres, tu te rends compte qu'il faut le connaître plus pour ne pas être seul. Et je vais appeler tous ceux qui se sentent seuls ce soir à se tourner vers cet écran et à reconnaître Jésus comme Maître, Seigneur et Sauveur, et comme premier ami, car cet ami ne vous quittera pas. Frères et sœurs, la solitude existe pendant qu'on est dans la maison de Dieu. Et ce qui permet de la calmer, c'est de tourner les âmes vers Jésus de Nazareth, c'est-à-dire vers la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.